Voilà, nous sommes avec les deux organisateurs de cette belle journée, les deux présidents, Michel Garcin, le président de l'UPE 05 du département des Hautes-Alpes, et puis Jean-Louis Morisy, le nouveau président, hein, si l'on peut dire, du MEDEF Sud. Peut-être un sentiment, alors que la journée est bien entamée, sur ce qui se passe aujourd'hui à Gap au Quattro, président Morisy. Bah, écoutez, moi je suis vraiment heureux et je félicite Michel avec toute son équipe pour l'organisation. On aura ce soir, je pense, un peu plus de 400 visiteurs sur le salon. Et surtout, Michel, j'ai fait le tour de tous tes stands et vraiment j'ai été surpris de découvrir dans ce département. Alors je m'attendais à trouver des entreprises locales, mais surtout de petites entreprises, soit de très haute technologie, j'ai été surpris, Technopolis par exemple, qui vraiment développe une filière d'avenir. Et surtout des entreprises, par exemple, autour du numérique, de la création de sites Internet qui travaillent sur la France entière. Voilà, c'est vraiment une belle réussite et un beau territoire. La transversalité de ce secteur du numérique et du digital, Michel Garcin, elle est essentielle à l'économie des Hautes-Alpes. Aujourd'hui, on est dans tous les secteurs, que ce soit le tourisme, que ce soit l'aéronautique, que ce soit l'agroalimentaire. Tous ont besoin de développer des compétences numériques. Et oui, tout à fait. Et puis, je crois que toutes ces activités aujourd'hui, elles sont liées les unes aux autres. Donc, on a effectivement trois piliers de notre économie qui sont l'agriculture, le BTP et le tourisme, l'industrie touristique, comme on dit. Mais aujourd'hui, tout fonctionne ensemble. C'est-à-dire que quand il n'y a pas de neige, il n'y a pas de ski, il n'y a pas de bâtiments qui se font. Et donc, aujourd'hui, tout ça doit être lié et par des moyens modernes. Donc, on a bien vu pendant la crise sanitaire qu'il fallait absolument qu'avec des moyens numériques, on puisse continuer à commercialiser les produits. Donc les gens se sont mis au digital, on fait des sites, alors qu'ils étaient peut-être un peu étrangers à toutes ces nouvelles technologies. Et aujourd'hui, on sent que ça bouge, ça crée un coup de boost, vraiment. Le sentiment qu'on a dans cette journée, c'est que tous les acteurs travaillent réellement ensemble, hein. On le dit souvent, il faut tous travailler ensemble, on ne le fait pas forcément tout le temps. Mais là, autant les associations que les grands pôles, comme on parlait de Technopolis tout à l'heure, les endroits comme Talar, où il y a quand même beaucoup d'activités, tous ces gens-là, c'est une des caractéristiques de ce département, arrivent à avancer ensemble dans ce Oui, développement ben, du digital. si on veut bien dire, on est un petit département et c'est vrai qu'on a des relations qui sont très privilégiées. Après, il y a la politique derrière tout ça qui fait que des fois c'est compliqué. Mais quand il y a la bonne volonté, on arrive à avancer. Et c'est vrai que là, on a, par exemple réussi à s'entendre avec la Chambre de commerce et d'industrie, qui est un rouage important. Là, c'est l'UP et le MEDEF qui sont leaders, mais sur une autre opération, ça va être eux. Et tout ça, tout le monde tire son épingle du jeu et on arrive à avancer. Ça, c'est très bien. Il y a une vraie dynamique intéressante au niveau économique. Jean-Louis Morisy, c'est une continuité, hein, ce forum du numérique, puisque c'est la quatrième édition. Quels sont pour vous, et peut-être même aussi avec ce que vous vivez dans votre entreprise, que vous êtes dans le secteur de la santé, les grandes évolutions, les grands risques qu'il y a en matière de numérique, parce qu'on a beaucoup parlé aujourd'hui de cybersécurité. Alors effectivement, on a irrigué aujourd'hui les entreprises d'outils. Donc on vit dans un monde qui est beaucoup plus ouvert et donc on a découvert aujourd'hui que ça présentait un certain nombre de risques et notamment les risques de cybersécurité, les ransoning. On a encore le cas d'un grand hôpital de la région parisienne qui, 3 semaines après l'attaque, n'a toujours pas pu redémarrer et on peut être étonné, mais à partir du moment où un virus rentre dans un système, il peut paralyser l'intégralité d'une entreprise. Et là, il a paralysé l'intégralité d'un hôpital. Et donc, on voulait sensibiliser parce que ces risques, ce n'est pas uniquement les grandes entreprises, c'est aussi toutes les entreprises. Et d'ailleurs, on clôturera la journée aujourd'hui par une conférence spécifique sur le risque de la cybersécurité. Et qui dit risque dit donc besoin aussi d'assurance. Et aujourd'hui, on voit, il y a des acteurs pour expliquer aux entreprises quelles sont les solutions, parce qu'il y a des solutions techniques, mais il y a aussi des solutions financières et des solutions assurantielles. Le digital, c'est une activité qui peut se faire peut-être à distance. On parle du télétravail, on parle des activités en distanciel. C'est aussi une activité qui permet de fixer des gens sur un territoire, donc d'éviter des départs. C'est important pour la jeunesse de ce territoire de dire avec le digital, il y a des métiers qu'on peut opérer sur place et dans des conditions de vie assez agréables ici. Alors, j'aime bien que vous abordiez ce sujet-là parce que on est vraiment un territoire, moi je dirais territoire d'avenir, parce qu'on se plaint souvent que nos jeunes partent dans les autres départements ou sur le littoral pour étudier et puis après ils ne reviennent pas parce qu'ils trouvent des places à la hauteur de leur diplôme. Mais aujourd'hui, on sent vraiment qu'il y a un engouement pour les gens, même des gens d'un certain âge, de revenir travailler au pays, comme on dit. Donc, moi, j'habite au fin fond du Quira, dans une vallée qui n'a pas encore la fibre. Et malgré ça, on a des gens qui reviennent
profiter de leur résidence secondaire et travailler. Donc c'est peut-être aussi un des avantages, si l'on peut dire, du réchauffement climatique, c'est que le département, c'est plus agréable peut-être d'y vivre maintenant, c'est un peu moins rude. Et puis je pense aussi que les gens réfléchissent un peu à leur avenir et ont envie d'une qualité de vie en plus de leur situation professionnelle. Et pouvoir lier les deux, c'est juste exceptionnel. Donc ça, c'est très bien. Je pense qu'on a de l'avenir sur ce volet-là, en tout cas. Et Jean-Louis Morizy, par rapport à ces évolutions de ces forums sur les 4 dernières années, on est maintenant de plus en plus attentif aussi à l'impact des activités sur notre environnement. Il y a un débat sur l'impact du numérique et du digital aujourd'hui. Pas forcément toujours la meilleure des choses. On se déplace un peu moins, donc il y a moins d'impact carbone sur nos déplacements. Mais il y a les ordinateurs qui chauffent, les poids des emails sur aujourd'hui le développement durable. Comment est-ce que vous appréhendez ces questions au MEDEF? Alors, GAP, c'est notre 4e forum, puisqu'on a déjà organisé Nice, Toulon, Marseille, où on a déjà eu 7500 chefs d'entreprise qui sont venus. GAP est notre dernier forum sur le numérique. Dès l'année prochaine, on va passer sur un forum de la transition énergétique qu'on va organiser sous forme de thématiques autour des grandes branches. Alors, bien sûr, on aura la branche du bâtiment qui va apporter des solutions, mais on aura la branche du numérique et de la formation qui seront présentes. Et effectivement, vous avez tout à fait raison. Par exemple, on organise notre prochain conseil d'administration en décembre à Marseille. Et on va voir que le hub qui fait venir, puisqu'on a le 4e hub d'accès Internet, et les câbles d'Asie arrivent à Marseille, et refroidit tout simplement par l'ancien canal qui permettait de relier Gardanne au port de l'Estac, et on utilise de l'eau qui est à 14 degrés. Et donc, on a utilisé ces solutions qui sont finalement des solutions de développement durable. Et donc, on a, à partir de l'année prochaine, organisé le forum donc, à Toulon. Et j'espère, Michel, que tu pourras nous inviter avant la fin de mon mandat pour revenir ici à Gap pour organiser un forum autour de la transition énergétique. Mais bien sûr, moi j'ai encore 2 années et demie à accomplir. Mais comment on travaille ensemble d'ailleurs parce que c'est peut-être intéressant de faire un peu de pédagogie là-dessus. Il y a le MEDEF départemental, le MEDEF régional. Quelle est l'articulation? Comment ça fonctionne? La particularité du département des Hautes-Alpes et de 8 autres départements, je crois, en France, c'est qu'en fait, on est une association bicéphale, c'est-à-dire qu'on regroupe les 2 syndicats de patrons, MEDEF et CPME. Oui. Alors que des fois, il y a des MEDEF territoriaux et des CPME territoriales, mais non, nous, c'est doublé. Et donc, du coup, on fonctionne ce qu'on appelle les territoires chez nous. Donc, les territoires, on fonctionne en relation avec la région et le national. Donc, on est souvent en relation, c'est vrai, avec la région, où on a effectivement, moi-même, je suis secrétaire du MEDEF Sud, grâce à Jean-Louis, que je remercie d'ailleurs de m'avoir fait confiance pour ça. Je fais partie de l'ancienne équipe, donc j'étais dans la nouvelle aussi. Et c'est vrai qu'il y a une vraie dynamique. Et ce qui est assez appréciable, c'est que nos départements alpins, qui pesons à peu près 3-4% du PIB, on est considéré autant que les grosses entreprises du littoral. Et ça, c'est très, très intéressant de se sentir intégré dans ce mouvement-là, qui est très fort. Oui, pour moi, les adhérents donc, du MEDEF Sud, ce sont les 6 territoires et les 32 branches de la région. Donc, on essaie et on a l'ambition de faire adhérer de nouvelles branches, puisque toutes les branches, malheureusement, ne sont pas présentes au sein de la région. Et donc, voilà, on a vraiment une structure qui est au plus près du territoire. Et notamment pour les territoires, le rôle du MEDEF Sud, c'est de coordonner, puisque les actions peuvent être différentes. Les territoires ont des poids différents, mais comme le disait Michel, le territoire des Hautes-Alpes a autant d'importance que le territoire de l'UPE 013. Et on essaie donc ensemble de mutualiser. Par exemple, on a aujourd'hui, vous savez, au niveau de la formation professionnelle de l'insertion, on a FormaSud, qui est le centre, le CFA du MEDEF, que l'on partage avec les 4 universités de la région. Et on a aujourd'hui sur Gap, à Talard, c'est FormaSup qui est venu développer, avec le concours des universités et de la région, un centre spécifique sur les formations autour de l'aéronautique. Merci messieurs, et puis à très bientôt pour d'autres événements. Merci.